Alex, on sort de quasiment 2 semaines de trêve où ça n'a pas forcément été simple de travailler correctement, je sais pas, mais travailler selon ce que tu souhaites mettre en place sur une saison complète. Forcément, on avait plusieurs internationaux, donc pour être à 22, c'était compliqué. Malgré tout, on a bien travaillé, on a travaillé athlétiquement, on a essayé de s'intéresser aux joueurs de manière individuelle, ceux qui avaient besoin de couper, ceux qui avaient besoin de travailler un peu plus. Et du coup, ces 15 jours-là ont été profitables. C'est une question. C'est une période, surtout cette première trêve, qui permet de remettre tout le monde au même niveau physique. Oui, même si on en a encore quelques-uns qui sont un petit peu en retard, du fait des arrivées très tardives, mais ça va dans le bon sens. Ça pose toujours la question de la dynamique aussi, c'est très mal quand que ce soit une dynamique négative avant ou positive, ou pour vous c'était positif. Dans les discours, au moment où les internationaux commencent à revenir, pour les remettre tout de suite dans le bain du championnat, est-ce qu'il y a des discours particuliers, des prises de parole ou dans le travail, des choses mises en place pour tout de suite remettre, qu'ils reprennent le fil de ce qu'ils avaient. Oui, au niveau tactique, on a différé un peu certaines séances. On les a retardées un peu dans la semaine parce qu'on n'avait pas tout le monde. Mais ça a été fait. Et puis l'idée, c'est de mettre en perspective ce match à Rodez, qui est un match important pour nous, qui est un match charnière et qui sera un match difficile. Donc voilà, charnière, parce que si on arrive à enchaîner, après il y a la semaine à 3 matchs, ce serait bien de réussir à enchaîner, ce serait une bonne chose pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, ton groupe, par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de la saison, par rapport à la victoire contre le PFC, votre match peut-être le plus abouti, a pris la mesure de ce qu'est ce championnat de Ligue 2 ? Je pense, j'espère. Moi, ce que je rabâche, c'est qu'il faut travailler et être humble dans ce championnat, quelles que soient les ambitions, quel que soit le CV des joueurs qui composent notre équipe. Il faut arriver avec un maximum d'implication et d'humilité sur les matchs. J'espère que ce discours est bien assimilé aujourd'hui par les joueurs. Jordan parlait d'une claque reçue à Laval pour rentrer dans cette compétition. Tu as eu besoin de remettre un peu quelques vérités après ce match-là, en rappelant justement ça, que ce championnat est nouveau pour beaucoup, pour vous, vous êtes forcément attendu. C'est qu'on n'était pas tout à fait prêt, de toute manière, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la stratégie, au niveau, parce qu'on avait des joueurs qui sont arrivés petit à petit dans l'équipe, au niveau athlétique, on était vraiment à des états de forme complètement différents. Et puis ça venait en corrélation avec la prépa qu'on avait faite, avec des bons moments, des moins bons, des résultats qui étaient moyens. Donc ce premier match, il venait confirmer ça. Et puis on a travaillé, et puis sur ces derniers matchs, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Les contenus aussi sont meilleurs. Donc ça avance dans le bon sens, mais tout est remis en cause à chaque fois que le match commence. Donc ça va être encore vrai sur ce match de Rodez. Jordan parle même d'un mal pour un bien, cette défaite contre Laval. C'est comme ça que tu l'as vu toi également? Moi, j'aurais préféré gagner, mais on l'a pas mérité, donc on a perdu. Et oui, si ça a pu nous permettre de nous rendre compte que ça allait être dur, parce qu'on peut toujours dire que ce sont des matchs amicaux, il y avait des temps de jeu qui n'étaient pas les temps de jeu de matchs de compétition, puisqu'il y avait souvent 2 équipes. En tout cas, tout était sur ce match de Laval, oui, on était face à la réalité. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à réagir. Maintenant, il faut enchaîner. C'est quoi la réalité, justement, de la Ligue 2 ? C'est quoi concrètement ce championnat ? Jordan parlait d'une intensité physique, d'une dimension physique, mais il y a autre chose quand même. Il a quoi ce championnat un peu de particulier ? C'est un championnat déjà de bon niveau. C'est un championnat où on voit les équipes rompues à la Ligue 2 qui sont toujours très difficiles à manœuvrer. D'ailleurs, Rodez a gagné contre Saint-Etienne. Et ce sont toujours des matchs engagés. Sur les matchs de Ligue 1 qu'on a pu voir l'année dernière, il pouvait y avoir des temps un peu plus faibles et où on pouvait récupérer, on pouvait avoir le ballon sur de longues séquences. En Ligue 2, il y a un engagement qui est peut-être plus fort, un jeu plus direct aussi.
Et ça, il faut s'y habituer. Il y a eu un changement tactique après cette première défaite. Ouais. C'est quoi? C'est seulement dû à la construction de ton effectif, ou c'est aussi par rapport à la réalité du championnat qui imposait peut-être ça? Non, parce que dans le championnat, il y a énormément d'équipes qui jouent à 5. Donc ça veut dire qu'on peut aussi jouer à 5 dans ce championnat-là. On en a rencontré pas mal. Non, l'idée c'était de changer de dispositif, avoir une formule différente, et puis aussi, et vous l'avez dit dans votre question, c'est que Farid, qui est le piston titulaire, était absent, et ce sont des postes très spécifiques. Donc quand on n'a pas des joueurs très spécifiques à ces postes-là, l'animation est bancale. Donc l'idée c'était d'utiliser un autre schéma, ce que je voulais faire déjà dès le départ, pouvoir utiliser et l'un et l'autre, mais c'était aussi par rapport aux forces en présence. Tu as récupéré un autre élément offensif avec Zinedine Ferrat en fin de mercato. Imad est resté. Ouais. Tu as quand même pas mal d'options possibles offensivement dans le schéma que tu souhaites mettre en place maintenant. Ouais. C'est quoi l'idée de départ? C'est parce que si tu joues avec Zinedine et Imad sur les côtés, c'est pas vraiment des ailiers de débordement, de vitesse, c'est plus des passeurs, des joueurs capables de mettre des centres. C'est de pouvoir alterner aussi avec des profils comme Farid ou Jean-Mathéo, c'est d'avoir plusieurs options, ou est-ce que tu as envie aussi d'installer finalement un quatuor offensif un peu régulièrement? Non, ce qui est bien, c'est d'avoir de la variété. Il y a des profils différents, donc ça c'est bien. On a des profils de percussion, dribble, de profondeur. On a des excentrés qui sont plus passeurs. Donc ça c'est bien. Et puis ça sera en fonction des semaines d'entraînement, de l'état de forme des uns et des autres, et puis de l'adversité. Voilà, comment joue l'adversaire, quelles sont les failles potentielles. Et en ayant des profils différents, moi ça m'offre plus de possibilités. Ça va dépendre aussi du duo d'attaque aussi. Là c'est Yann Diony, tu vas sans doute pouvoir aussi alterner. Il y a Adrien qui est là, ou même Jean-Mathéo qui va pouvoir jouer aussi là. Ça impactera aussi les profils de tes joueurs de côté derrière, si en fonction du duo offensif que tu choisis. Oui, forcément, essayer de garder un équilibre. Avoir des offensifs, c'est bien, mais il faut que l'équilibre de l'équipe soit respecté. Ça fera aussi partie de leurs tâches. Ils auront évidemment des tâches offensives, mais aussi défensives. Voilà, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'avoir des possibilités différentes, des profils de joueurs différents, en début de match ou en cours de match, c'est une vraie force. Tu te retrouves aussi avec pas mal de qualité, on le disait tout à l'heure avec Jordan, sur le plan offensif pour une équipe de Ligue 2, vous avez pas mal de joueurs de qualité, notamment sur le plan technique. Ça correspond aussi à une volonté. Vous avez eu beaucoup de ballons aussi sur ce début de saison face à vos adversaires. Tu veux aussi une équipe capable d'avoir la possession avec l'efficacité qui va avec, mais capable de garder aussi pas mal le ballon. Oui, c'est aussi une possibilité de mettre des temps de maîtrise dans le match, et ça c'est important pour pas que les matchs soient difficiles à gérer, que ça parte dans tous les sens tout le temps. Donc c'est aussi une possibilité de calmer le jeu, mais ça doit nous permettre aussi d'accélérer, de déséquilibrer, d'accélérer. Si on ne déséquilibre pas et qu'on n'a pas de percussion et de profondeur, c'est pas suffisant. Donc l'idée c'est d'avoir une maîtrise, mais aussi de savoir être percutant. Est-ce que tu te dis que d'avoir des joueurs comme Imad, alors potentiellement évidemment pas ce week-end, mais d'avoir Imad, d'avoir Zinedine Ferrat, des joueurs qui ont quand même prouvé à l'étage du dessus sur des séquences plus ou moins longues, Imad c'est juste une demi-saison, est-ce que c'est une vraie plus-value par rapport, on va dire, au commun des mortels en Ligue 2? Toutes les équipes n'ont pas ça, c'est ce qu'on se dit de l'extérieur. Pareil pour tes attaquants qui ont eu aussi un vécu en Ligue 1. C'est quelque chose dont tu souhaites te servir, ou tu te dis on est en Ligue 2 et en fait peu importe ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire peu importe le CV, c'est à eux de prouver aussi. Avantage, ou finalement tu veux pas trop partir de ce point de vue-là? Oui, avoir des bons joueurs c'est bien, avoir des bons joueurs c'est pas suffisant. Voilà, il faut que ces joueurs-là aient envie de jouer ensemble, il faut qu'ils soient complémentaires, il faut qu'ils mettent du leur pour attaquer et défendre ensemble. On a vu des équipes l'année dernière avec de super effectifs être en grande difficulté.
Je pense à Dijon notamment, qui redescendait de Ligue 1, qui était en grande difficulté. Vous regardez l'effectif de Dijon, effectif de très bonne qualité. Ça veut dire que l'effectif, ça suffit pas. Et ça veut dire qu'il faut du lien entre ces joueurs-là et voilà, une envie commune. Et ce duo d'attaque, Nian Diony qui est en ce moment complémentaire, encore à parfaire, comment tu juges ça? Pour moi, ils peuvent faire encore mieux, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis content, comme ce que je disais après le match de Paris. Je suis content, mais je sais qu'on peut faire encore mieux. Donc on travaille pour faire mieux et puis pour obtenir des résultats. Donc évidemment que je crois tellement en ces deux joueurs-là et dans les autres, bien évidemment, tous les joueurs offensifs que vous avez cités, que je pense qu'on peut faire mieux. Mais les résultats sont aussi importants et parfois avoir des temps un peu plus faibles, il faut les accepter. Et ça, c'est pas un problème. Et on l'a vu sur les derniers matchs. On n'a pas toujours été dominant, on l'a été, mais on l'a pas toujours été. Et quand on est un petit peu moins bien, il faut savoir faire le dos rond. Et ça, c'est pour ça qu'il faut être ensemble et surtout prêt à le faire. Ça aussi, c'est une vertu justement de la Ligue 2. C'est un peu un standard. Non, moi je pense pas. Non, moi je pense pas que ce soit lié à la Ligue 2. Je pense que c'est lié au sport de haut niveau. Voilà, on regarde tous les matchs. Même le rugby l'autre jour. Si on prend le rugby, l'équipe de France en première mi-temps elle est un peu moins bien, puis en deuxième mi-temps elle déroule. Donc dans tous les sports co, tous les sports, on a, même quand on a des atouts, c'est jamais évident de dominer tout le temps, tous les matchs, à chaque moment des matchs. Donc il faut être en capacité de souffrir. Et quand on souffre dans le sport de haut niveau collectif, il faut être ensemble. Et il faut l'accepter. Je reviens juste sur l'animation offensive et sur les entrants, quels que soient finalement on va dire les 4 offensifs titulaires et ceux qui rentreront. Et quelle attente tu as vis-à-vis de ces joueurs-là en fonction de leur profil aussi et du scénario des matchs, mais j'imagine que ça a une grande valeur aussi. Les entrants offensifs, c'est souvent ce qui peut aussi débloquer un match à un moment donné. Oui, j'attends que les entrants amènent leur qualité, lisent bien le match aussi quand ils sont sur le bord, parce qu'on peut aussi, en étant très attentif, voir les failles qu'il peut y avoir au fil des minutes chez l'adversaire. J'attends ce qu'ils ont fait la dernière fois, Farid qui passe et Jean-Mathéo qui marque. Voilà, j'attends que les entrants aient un réel impact. Et puis si on mène, c'est aussi se mettre au diapason, défendre très fort. Voilà, j'attends qu'ils fassent des entrées et que l'équipe continue à monter en puissance. Et pas les remplaçants doivent apporter quelque chose. Voilà. C'est pas parce qu'on fait rentrer des garçons qui sont sur le banc au départ que l'équipe doit s'affaiblir. Moi, je pense qu'elle peut justement, avec la fraîcheur physique, devenir meilleure. C'est une vraie qualité. Pour un joueur, c'est aussi une qualité d'être un bon entrant quelque part. Il y en a qui parfois qui se font un peu en prison. Ouais, puis ça leur permet aussi à terme de postuler pour devenir titulaire. Donc ça, c'est très important, oui. Au niveau de ton groupe, il y a des absents. Comment ça se passe? Oui, il y a des absents. Ouais. On a Camara qui s'est fait mal en réserve. Vous en savez un peu plus ou... On attend de faire des examens plus précis. Donc j'ai pas encore la date de la durée de l'indisponibilité. On a Sabanovic qui est encore à l'écart. On a Hanin et Nadj qui sont en réathlétisation. Donc ça avance. Et puis on a Abdelli qui est suspendu. Et lui, physiquement, comment il est revenu un peu touché de sélection, comment... Ouais. Donc ça devrait aller pour la suite, mais aujourd'hui, il se retape tout doucement. Les autres internationaux, il n'y a pas d'autres pépins physiques, quoi. Tu les as retrouvés? Non. Ce matin, tout le monde s'est entraîné. Alors il y a des petits bobos à droite, à gauche, mais ce matin, sinon tout le reste des joueurs s'est entraîné. Est-ce que Ferrat te semble apte? Là, du coup, tu as eu 2 semaines pour le juger. Est-ce que démarrer est une option? Est-ce que c'est un peu tôt, peut-être? Voilà, comment tu vois ça? Bon, on va voir. Il reste une séance demain. On va voir ses sensations. On va voir. On n'a pas encore décidé définitivement. Il y a encore un petit peu de boulot pour qu'il soit sans. Oui, forcément, parce qu'il a eu deux matchs amicaux dans les jambes. Sur la fin de son expérience turque, il était un petit peu à l'écart du groupe, le temps de résilier. Donc forcément, en termes de rythme,
ça l'a impacté un peu. Mais on va voir en fonction de la séance de demain, ses sensations. On va voir.